Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme 33. Alors, qu'est-ce que je demandais cette fois-ci? Je vous demandais de trouver une chaîne d'opération qui arrivait à 100 comme total. Mais il y avait des contraintes. Je vous demandais d'utiliser exactement 5 chiffres identiques. Donc, j'insiste sur le exactement. Donc, pas plus, pas moins. Il fallait en utiliser exactement 5. 5 fois le même chiffre. Donc, si vous étiez avec des 4, il fallait utiliser que des 4. Vous aviez droit donc à quelques opérations, donc ceux de base, multiplication, division, addition, soustraction. Vous aviez droit aussi aux exposants, aux racines carrées, et vous aviez droit également au factoriel. Alors, la factorielle, je l'ai déjà mentionné et expliqué dans quelques autres énigmes. Alors, je prends pour acquis que tout le monde sait ce que c'est maintenant. Alors, fallait respecter évidemment le PEMDAS. PEMDAS, qu'est-ce que c'est? C'est les priorités d'opération. Donc, parenthèse en premier. Hein? Dans PEMDAS, le P veut dire parenthèse. Le E veut dire les exposants en deuxième. PEMDAS, MD, multiplication et division, ils ont la même importance, c'est de gauche à droite. Donc, si c'est la division qui vient en premier à gauche, il faut faire la division. Et ensuite, PEMDAS, AS, addition, soustraction. Les deux ont la même importance, et encore là, de gauche à droite. OK, alors, une autre, pas une contrainte, mais une autre permission, c'était que vous pouviez coller les chiffres pour former d'autres nombres. Par exemple, je vais donner la réponse du 1, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, le 1 ici, si on colle 3, 1, ça fait le nombre 111. Donc, on aurait pu faire le nombre 1 tout seul, 11, 111, 1111, 11111. Pas plus que ça parce que c'est 5 chiffres maximum. Donc, on peut coller des chiffres pour faire un nombre plus grand. On peut utiliser les 7 opérations. Il faut respecter les priorités d'opérations de base. Et il faut utiliser donc 5 fois exactement le même chiffre. Puis il faut arriver à 100. Alors, dans le cas du 1, 111 moins 11. Il y en a 3 ici. Ici, il y en a 2. Simple soustraction. 111 moins 11, ça donne 100. Un petit facile pour commencer. Le 2. Alors, le 2, bon, on aurait pu essayer des 22, des 222, mais c'était difficile d'y arriver. L'astuce qu'on va utiliser, c'est de remarquer que 100, en réalité, est un carré parfait. C'est le carré parfait de 10. Et donc, un carré parfait, c'est un nombre exposant 2. Ça donne bien, nous sommes dans le 2. Alors, rappelez-vous de cette technique-là, parce que c'est une astuce qu'on va utiliser souvent, qui est d'arriver à quelque chose dans la parenthèse qui donne 10 et de mettre exposant 2. C'est une autre façon d'arriver à 100. Au lieu de se concentrer pour arriver à 100, on se concentre pour arriver à 10 et on s'arrange pour faire exposant 2. Donc ici, entre les deux, 2 fois 2 fois 2, ce qui donne 8. 8 plus 2, 10. Le tout exposant 2, ça donne 10 exposant 2, ça donne 100. OK, pour le 3, là, nous avions 33, 2, 3 collés fois 3. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on arrive à 99, puis rendu là, on est très proche du 100. Donc, 33 fois 3, 99, il manque 1. Comment faire un 1 avec 2 fois le chiffre 3? Bien, tout simplement en divisant. 3 divisé par 3, ça donne 1. 99 plus 1, 100. Bon, pour le 4, un peu plus subtil. Ici, on va devoir utiliser le factoriel. En passant, ce que je vous donne comme réponse, ce ne sont pas les seules réponses possibles. Hein? Ce que vous m'avez écrit sur le post de l'énigme, si je vous ai répondu que c'était bon, félicitations. Là, ce que je vous donne, c'est une solution possible, mais il y en a plusieurs. Alors ici, une possible pour le 4, c'est de dire, ben, 4 plus 4 divisé par 4. Bon, pourquoi je fais ça? Parce que je voulais arriver à 5. 4 divisé par 4, ça donne 1. 4 plus 1, ça donne 5. Et là, je mets le point d'exclamation, donc factoriel. 5 factoriel, ça veut dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça donne 120. Bon, pourquoi ça? Parce que, bon, je trouvais que 120,
on n'était pas très loin du 100. Donc, c'est une façon d'arriver à 120 en utilisant juste 3 chiffres 4. Ici, j'enlève 4 factoriel. Alors, 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui est 24. Donc, j'avais ici 5 fois 4, 5 factoriel, pardon, 120. 120 moins 24, 96. Ça donne bien. Je rajoute le dernier 4 qui manque. Ça donne 100. Donc, c'est ce que j'ai écrit. 5 factoriel 120 moins 24 plus 4, ça donne 100. Le 5, un des plus faciles. Donc, 5 fois 5 fois 5, 125. Moins 5 fois 5 est 25. 125 moins 25, ça donne 100. Le 6. Bon, on revient avec notre ami le factoriel. 6 factoriel. 100 passant, ça donne 720. Moins, dans la parenthèse, 6 moins 6 divisé par 6. Pourquoi je fais ça? Pour avoir un 5. Encore une fois, le fameux 5, je l'utilise beaucoup. Alors, 6 divisé par 6, 1. 6 moins 1, 5. 5 factoriel, ça fait 120. On l'avait déjà calculé avant. Donc, on l'avait déjà calculé ici, 120. Ça donne donc 120. Donc, j'ai une parenthèse. Voyez-vous, j'ai une autre parenthèse ici qui va de là à là. Donc, avant de diviser par 6, je dois effectuer la soustraction qui est ici. Donc, 720 moins 120, tout ça en parenthèse donne 600. 600 divisé par 6, godons ça, ça donne 100. OK, prochain. Le 7, je le skip pour l'instant parce que je vais vous en parler en plus grande profondeur tantôt. Donc, le 8 maintenant. Le 8, bon, 8 collé, 88, plus 8 fait 96. Il manque 4. Comment faire 4 avec 2 8? Bien, 8 plus 8 entre parenthèses, et on extrait la racine carrée de 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Donc, 96 plus 4, 100. Et finalement, le 9, 99, hein, on est très proche du 100. Il faut juste rajouter 1. Bon, on aurait pu faire plus 9 divisé par 9. Hein? 9 divisé par 9, ça donne 1. Le problème, c'est qu'on aurait été pogné avec un autre 9. Alors ici, ça aurait été plus facile de le faire en 4. Voyez-vous, quand je vous demandais de faire exactement 5, la plupart du temps, l'exigence, c'est qu'il fallait utiliser que 5 parce que des fois, c'était plus facile avec 6, 7, 8. Mais ici, c'est un exemple où c'était plus facile d'utiliser moins que 5. Mais j'exigeais exactement 5. Fait qu'on ne pouvait pas faire 9 divisé par 9. Alors, ce que j'ai fait, je me suis rappelé que tous les nombres exposant 0 valent 1. Donc, je mets plus 9, exposant 9 moins 9, en parenthèse. Donc, selon le PEMDAS, je dois faire les exposants en premier. 9 moins 9, 0. 9 exposant 0, 1. J'ai mon 99 plus 1, 100. Bon, comme je vous disais, il y a plusieurs autres réponses, mais il fallait absolument en utiliser 5 chiffres pour chacun. Maintenant, le 7. Alors, le 7, avant de vous montrer ma solution, OK, je vais faire un petit rappel de ce que c'est les nombres, la nature des nombres. Alors, au départ, dans le temps des hommes des cavernes, hein, ça comptait sur les doigts d'une main. Fait que les nombres qui existaient, c'était ce qu'on appelle les naturels. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, les naturels, ce sont tous les entiers positifs. Il n'y a même pas de zéro là-dedans. Ensuite, est arrivée une situation où quelqu'un avait, je ne sais pas, 3 mammouths, puis il devait 5 mammouths à quelqu'un d'autre. Il voulait exprimer le résultat avec des chiffres, puis il ne pouvait pas. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle les entiers. Z pour entiers, si on veut. Alors, c'est quoi les entiers? C'est comme les naturels, ce sont des entiers, ça le dit, mais on peut avoir le négatif. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à 0 et ça augmente plus l'infini.
Donc, ce sont tous les entiers positifs et négatifs en incluant le 0. Mais il est arrivé une situation où là, il y avait quelqu'un qui avait 3 mammouths, puis il voulait partager ça avec ses 4 amis. Puis là, il voulait leur dire quelle part chacun allait avoir. Puis là, avec le N puis Z, ils étaient poignés. Ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de là qu'est arrivé les rationnels. Alors, les rationnels, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction, d'une ration. D'où le mot rationnel. Par exemple, 8 cinquièmes, la fraction 8 cinquièmes. 7,37, hein, parce qu'un nombre à virgule, en réalité, c'est une fraction. Hein, c'est comme 7 entiers et 37 centièmes. Et peu importe le nombre de décimales que l'on a, dès que ça se termine, on peut toujours écrire la partie décimale comme étant une fraction. Donc, ça c'est un nombre rationnel, et 4,2 périodique. Là, vous allez dire, ouais, mais le 2, il est là jusqu'à l'infini, fait que ça ne se termine pas. Effectivement, mais c'est l'exception. Hein? Il ne se termine pas, mais il y a une boucle, il y a une périodicité. Donc, dans ce cas-là, c'est un nombre rationnel aussi parce que 4,2 périodique, c'est 4 et 2 neuvièmes. Donc, nous retrouvons notre fraction ou nombre fractionnaire. Bon, mais il est arrivé un peu plus tard, les Grecs se sont rendus compte que si on prenait un carré et qu'on prenait la diagonale du carré, la longueur de la diagonale du carré par rapport au côté du carré, il n'y avait pas de commune mesure. C'est-à-dire, on ne pouvait pas traduire la diagonale comme étant un rapport du côté avec un autre nombre. Ça, c'est bien connu de la part de ceux qui s'intéressent un peu aux mathématiques. C'est à la base des nombres irrationnels. On sait que si on a un côté avec un carré de 1 de côté, ben la longueur de la diagonale, elle vaut racine carrée de 2. Mais racine carrée de 2, il n'y a aucune fraction qui, lorsqu'on fait la division en nombre décimal, va donner ce résultat-là, qui est 1,4142 Ça ne se termine pas, ça va jusqu'à l'infini. Dans le fond, tous les nombres à virgule qui ont une partie décimale qui ne se termine jamais et qui n'a pas de périodicité, ce sont des nombres irrationnels. Donc, les rationnels plus les irrationnels, ça forme les nombres réels. Par exemple, racine carrée de 2. Le log de 2, hein, c'est des chiffres à virgule qui ne finissent pas. Le nombre pi que l'on connaît, hein, 3.1415927, ne se termine jamais. Et la base E, 2,71628, je crois, ça ne se termine pas. Bon, mais il est arrivé à un moment donné une autre situation où quelqu'un voulait tout simplement résoudre l'équation un nombre au carré vaut moins 4. Et là, malgré tout ce qu'on avait découvert, il n'y avait pas moyen de résoudre ça. La racine carrée de moins 4, ça ne se pouvait pas. En effet, parce que si on dit que c'est 2, ben 2 fois 2, 4, ça ne donne pas moins 4. Puis si on dit que c'est moins 2, mais moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Il n'y a rien, il n'y a aucun nombre qui multiplié par lui-même donne moins 4. Pas à cause du 4, à cause du négatif. La loi des signes l'interdit. Parce que deux signes pareils vont donner un positif. Ça prendrait des signes contraires pour donner un négatif, mais les signes contraires impliquent que ce n'est pas le même nombre. Ça contredit la définition même d'une racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé? Ce sont les nombres complexes. Et dans les nombres complexes, il y a une partie réelle, un coefficient, un nombre, un chiffre, plus un coefficient qui multiplie la partie imaginaire. Qu'est-ce que la partie imaginaire? Le i pour imaginaire, le i a quelque chose de spécial, une particularité, c'est que le i au carré, il vaut moins 1. Ben oui, on part de cette prémisse-là que le i, ce nombre imaginaire-là, on l'appelle imaginaire parce qu'on a de la difficulté à l'imaginer. Ce qui est particulier, c'est qu'au carré, il vaut moins 1. Alors, exemple, racine carrée de moins 4 dans ce cas-là, ça vaudrait 2i. Oui, parce que 2i fois 2i, 2 fois 2, 4. Et i fois i au carré. Et par définition, i au carré vaut moins 1, donc
4 fois moins 1, moins 4. Ça, ce sont les nombres complexes. Donc, la plupart, nos nombres réels à nous sont inclus dans les complexes. C'est-à-dire que si je prends 6, ben, son nombre complexe, c'est 6 plus 0i. Il n'y a pas de partie imaginaire, tout simplement. Alors, tous nos nombres que nous connaissons, on peut l'écrire sous forme de nombres complexes avec un b égale à 0. Donc, on ne vient pas inventer une autre numérologie, c'est juste quelque chose de plus gros, de plus complexe, si on veut. Alors, pour que vous compreniez un peu, c'est comme si on avait un plan cartésien, ici, et sur l'axe des x, ce serait les coefficients a, c'est-à-dire la partie réelle d'un nombre complexe. Et sur l'ordonnée, ce serait le coefficient du i, du nombre imaginaire. Donc, si je prends, je ne sais pas, le nombre 4 moins 3i, qui est un nombre imaginaire, un nombre complexe, pardon, ben, il serait situé ici à 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la partie réelle. Il serait à 4. Et moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ce point-là, dans le plan des nombres complexes, ce serait ce nombre-là, 4 moins 3i. Mais nous autres, on utilise juste des nombres réels. Hein? On utilise 4, on est ici. 4 racine carrée de 2 serait ici. Moins 7 serait ici. Puis bref, pi serait genre en 3 puis 4. Tous nos nombres sont sur l'abscisse. Mais si on va à 2 dimensions, on peut accepter les nombres complexes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que là, je vais pouvoir résoudre la question pour le 7. Alors, le 7, il faut utiliser 5 fois le chiffre 7. Alors, voici ce que je vous propose. 7 plus 7, entre parenthèses, divise par 7. 7 plus 7, 14. 14 divisé par 7, ça donne 2. OK? Et là, tout ça est multiplié par ceci. Regardez, 7 plus i fois 7 moins i. Nous avons une double distributivité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, le premier terme avec le premier terme, donc on a 7 fois 7. 7 fois 7, ça donne 49. Il faut faire 7 fois moins i. Donc, 7 fois moins i, ça donne moins 7i. Nous avons ensuite i fois 7. I fois 7, ça donne 7i positif. Et finalement, i fois moins i. I fois moins i, ça donne moins i carré. Mais moins 7i positif, ben, ça s'annule. Ça fait notre affaire parce qu'on n'en veut pas de partie imaginaire parce qu'il faut arriver à 100. Puis dans 100, il n'y a pas de partie imaginaire, c'est 100. Donc, on a 49, on a 0. Et ici, on a moins i carré. On sait que i carré donne moins 1 et on a un moins devant. Donc, moins 1, ça donne 1. Le 1 vient se rajouter au 49, ce qui fait 50. 50 plus 0, on reste à 50. Donc, tout ça multiplie ce qu'on avait ici, parce que c'est un point, c'est multiplié. Donc, ça vaut 50. 2 fois 50, ça donne 100. Et voilà, c'était une réponse possible pour le 7. Je sais que c'était compliqué, mais bon, j'en ai profité pour vous parler un peu des nombres complexes. Il y a une autre solution aussi que mon ami Trajan a trouvée. J'en parlerai pas tout de suite parce que je vais faire éventuellement dans un avenir rapproché une énigme impliquant sa solution à lui qui est le double factoriel. Fait que je vous en parlerai une autre fois, mais félicitations Trajan, c'était bien pensé de ta part. Fait qu'on se revoit demain. Bye bye.